Salut à tous, c'est Judas. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, elle a été tournée de ça il y a 4 ans, le 31 décembre 2016. Et je la monte enfin. Comme quoi, fin d'année, début d'année, ça me motive un peu le Judas à carburer et à créer des vidéos. J'ai enfin décidé de le faire, pour deux raisons. Pour le mois d'il y a 4 ans, qui espérait se lancer enfin sur YouTube, qu'il en rêvait. J'étais plus autant cette fougue qu'avant. Je pense que maintenant j'ai la maturité. C'est vite dit en me connaissant. Je suis plus à l'aise avec moi-même. Mais aussi, je veux garder une trace de celui qui a tout lancé. J'espère que vous allez apprécier la suite de cette vidéo, parce qu'elle a été un peu compliquée à monter quand même. Il a fallu 4 jours pour y arriver. Et plus de 3 heures du matin et je suis encore sur cette intro. Allez, bon visionnage. C'est nouveau Judas. Je voulais vous parler de la chaîne de la CW. Beaucoup de personnes se posent des questions sur pourquoi il y a eu un nombre d'épisodes différents cette année. C'est assez simple à mon avis. C'est surtout par rapport à la syndication comme d'habitude. Le nombre de séries a quelque peu évolué parce qu'en fait cette année on se retrouve déjà avec 12 séries renouvelées. Donc Supernatural, Vampire Diaries, Arrow, The Flash, Jane the Virgin, The Red, iZombie, Supergirl, This is Legend of Tomorrow, Crazy Ex-Girlfriend, The Originals et Reign. Plus les 3 nouveautés, dont les 2 lancées cet automne ont été des flops, pas dire autrement. Frequency, No Tomorrow, avec Riverdale qui va être lancé à la rentrée. Et du coup, moi ce que je vais vous dire, c'est que j'aurais pas donné exactement le même nombre d'épisodes que ce que la CW leur a donné. De base, j'aurais donné les 23 épisodes à Supernatural comme d'habitude, parce qu'elle a fait des audiences assez impressionnantes pour une série déjà dans sa 12e saison. Arrow, à The Flash, à Supergirl, je leur ai donné 23 comme les autres. Et aussi à This is Legend of Tomorrow. Parce qu'à mon avis, si on veut vraiment que ça marche, il faut qu'il y ait le même nombre d'épisodes. Et surtout, il faut qu'il bouge, soit qu'il y ait plus de crossover, parce que le crossover a super bien fonctionné, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut vraiment que la chaîne se donne les moyens que ça marche. Pour Jane the Virgin, elle est dans le même cas que Beyond Red. Jane the Virgin est à 44 épisodes. Beyond Red a été à 45. Honnêtement, les deux séries elles sont certaines d'être renouvelées. Et donc, à mon avis, j'aurais donné tous les deux 13 épisodes. Dans tous les cas, il faut 70 épisodes minimum. Donc, 2 saisons de 13 épisodes. Et à ce moment-là, ils pourront être annulés s'il y a besoin. Pour Crazy Ex-Girlfriend, on ne peut pas redonner à nouveau 18 épisodes. Ça, c'était pas possible, les audiences. Et de toute façon, la série a été renouvelée que pour les critiques. Vu les audiences qu'elle fait en début de saison, je pense que 10 épisodes, c'était ce qu'il fallait. Ça m'étonnerait qu'un jour Crazy Ex-Girlfriend atteigne les 70 épisodes. Si la série est renouvelée pour une 3ème saison, ce sera surtout pour les critiques, pour les récompenses. Donc j'espère pour Rachel Bloom qui va gagner à nouveau le Golden Globe ou les Emmy Awards. Ouais. Si elle est renouvelée à nouveau pour 13 épisodes, elle sera 44 épisodes au bout de 3 saisons. Donc elle sera dans le même cas que Vienne Red. Donc il faudrait 5 saisons minimum. Est-ce que vraiment Crazy Ex-Girlfriend va réussir à atteindre la 5ème saison? J'en doute. Même si la série est vraiment bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Vampire Diaries, elle est en dernière saison. Je comprends qu'ils ont voulu marquer le coup. Certes, ils n'ont pas donné 22 épisodes, ce qui est un peu normal. Vu les chiffres de la dernière, en plus maintenant les vendredis, et surtout qu'il y a encore Reign et The Originals qui attendent, à mon avis, 13 épisodes pour finir une série, je pense que c'était suffisant. Il n'y a pas besoin de 16. Elle a largement le nombre d'épisodes nécessaires pour être indiquée. Elle est d'ailleurs. Et du coup, je rappelle quand même que Nikita n'avait droit qu'à 6 épisodes pour finir sa série. En même temps, il fallait 70 minimum. Elle a fini, je crois, à 72. Le cas de iZombie, pour moi, c'est le contraire de Jane the Virgin. Jane the Virgin est en 3ème saison. Elle a déjà eu 2 full seasons. L'année dernière, 19 épisodes. L'année avant, que 13. Clairement, elle est en manque d'épisodes, faut pas se le cacher. C'est un procédural. Donc je pense qu'il y a moyen pour que la série réussisse à tenir. Peut-être pas dans la case après The Flash. Pour moi, de toute façon, le combo parfait, ça aurait été le lundi, Supergirl à 8h, ils ont bien à 9h. Et du coup, il aurait fallu 22 épisodes à elle aussi. Avec une saison de 22 épisodes, il lui restait quoi? Il va y avoir une ou deux saisons de 13, comme pour Beyond Red. Et à ce moment-là, la syndication est à portée de main. Même pas, je crois, 2 saisons de 22. Et c'était bon, même moins que 22, je crois. 19 ou 20 épisodes comme la saison 2. Par contre, oui, j'aurais été d'accord avec les choix de la CW. The Originals méritait 13 épisodes. Est-ce que Reign méritait 13 épisodes? J'ai pas trop envie de me lancer sur le sujet. De toute façon, la série vient d'être annulée. En même temps, vu qu'il ne reste plus que 2 acteurs d'origine, je pense que c'est un petit peu logique. Je comprends la stratégie de la chaîne d'avoir mis Frequency et No Tomorrow en automne. Pour moi, No Tomorrow est un échec. Cuisant, ça y a pas de souci. Vu que Joshua Sass est pas moche et il chante bien, autant le caser dans Crazy Ex-Girlfriend. Ce serait déjà ça. On en fait le second lead. Peut-être qu'il pourrait être aussi déjanté que Rebecca ou Trent. CW est assez doué pour recycler ses acteurs. Gossip Girl, 90-110, on a senti que la W elle avait bien la main verte.
ça y a pas de souci. Riverdale, même si elle se rate, il y a 90% de chances qu'elle soit renouvelée. Si elle réussit à faire moins que No Tomorrow ou Frequency, déjà chapeau. Personne ne serait attendu depuis Beautiful Life. TBR, si les gens se souviennent, c'était avec Misha Barton. À mon avis, il y a quand même beaucoup de chances que la série soit renouvelée. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour pour les séries. Ouais. Je réfléchis. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais. On va s'arrêter là.